Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Et aujourd'hui donc je reviens sur l'un des derniers blockbusters donc de l'année dernière que j'avais manqué en salle, Ghostbusters Afterlife ou SOS Fantôme l'héritage. Cette fois-ci réalisé par Jason Reitman, donc qui avait déjà officié sur le remake lynché de 2016, mais que je ne déteste pas, je précise, et qui reprend donc le flambeau de son père, Ivan Reitman, donc décédé il y a quelques temps maintenant, donc qui avait initié la saga SOS Fantôme. Alors avant d'enchaîner sur Afterlife, un petit mot sur ce que je pense d'SOS Fantôme. Alors j'ai quand même un attachement à cette franchise. Voilà, les deux premiers films ont quand même animé mon adolescence et le début de ma cinéphilie. Voilà, j'aime bien moi cette team, voilà, de chasseurs de fantômes, cette unité de groupe. Voilà, j'aime globalement tous les personnages parce que ça mélange en fait de l'horreur façon série B, ça mélange du film d'aventure, ça mélange entre parenthèses du feel good movie. Voilà, puisque voilà, ils se lancent un peu tous des vannes entre eux, ils ont quand même un humour qui est bien à eux. Ils forment une dynamique de groupe qui fonctionne vraiment très bien. Voilà, on a quand même le comique Bill Murray, on a Anna Aykroyd, on a aussi Sigourney Weaver qui était vraiment très drôle, et puis on a des personnages un peu plus secondaires mais qui ont quand même marqué ces deux films-là, notamment Rick Moranis, voilà, qui est un personnage que j'aimais beaucoup et que j'ai découvert dans Chérie, j'ai rétréci le gorge, les 3 volets. Donc oui, on peut dire quand même que les deux films, je les apprécie plutôt bien. Bon, le reboot de 2016, il est différent parce que cette fois-ci, c'est plus une équipe d'hommes, c'est une équipe de femmes, voilà, et j'aime bien moi cette équipe de femmes. Je trouve que c'est un reboot, voilà, qui a beaucoup de couleurs, qui est très fun, qui est très pop. Beaucoup de gens lui reprochent une quantité de défauts. Moi, j'irais vraiment dans la positivité. Et d'ailleurs, c'était mon premier live YouTube. Alors, je vous renvoie au premier live YouTube que j'avais fait avec mon ami Julien, Sinistre Galaxy, à ce sujet justement, où on essayait justement de réhabiliter ce reboot. Voilà, et j'adorerais notamment pareil. Melissa McCarthy et celle qui jouait dans Wonder Woman de 1984 dont je n'ai pas le nom, mais bref, c'est pas grave. Bref, en tout cas, je ne déteste pas le reboot de 2016. Et donc Afterlife, et une des premières choses qu'on retrouve dans ce Ghostbusters Afterlife et qui faisait déjà le charme, la magie et le culte des deux premiers films, c'est bien sûr donc cette formation de personnages, cet esprit collectif et l'humour qui s'en échappait. Voilà, tout simplement, déjà on avait cet extraordinaire comique qu'était Bill Murray dans les deux premiers films et la relation et les punchlines, voilà, qui balançaient notamment à Sigourney Weaver avec qui il entretenait une relation un petit peu compliquée dans les deux premiers films, mais ça fonctionnait vraiment très bien parce que les deux avaient vraiment une très bonne alchimie et vraiment ça faisait tilt quoi, ça faisait vraiment des étincelles. On avait aussi donc ce personnage secondaire et très drôle, bonnet, gauche au possible, un peu maladroit, mais super sincère et super touchant, qui était Rick Moranis également dans les premiers films, voilà. Et cet humour-là finalement, Jason Reitman a vraiment très bien réussi à le réinstaller, à le restaurer parmi cette nouvelle génération, et notamment avec ces deux petits jeunes, voilà, donc que sont Phoebe, donc qui est la petite fille de Evan Spengler, dont le grand-père est malheureusement décédé avant que l'histoire ne commence, donc Harold Ramis, et dont elle va découvrir les vestiges et donc sa voix, voilà, parce qu'elle c'est une petite fille un peu garçon manqué dans son genre, qui fait des expériences un peu dans son coin, qui va redécouvrir notamment la voiture cultissime qu'on voit dans les deux premiers films, voilà. Là-dessus d'ailleurs, sur le petit côté nostalgique, voilà, quand on redécouvre un petit peu que ce soit les uniformes, la machine qui servait à attraper les fantômes dans les premiers films et la voiture, voilà, notamment lors de cette première scène où elle va être réutilisée et être reconduite par Finn Wolfhard, dont le personnage est un peu décevant, voilà, ce personnage du grand frère qu'il joue. Bon, je l'avoue que je l'ai pas retrouvé, alors que d'habitude Finn Wolfhard dans ce genre d'éléments, genre film d'aventure, un peu à la Amblin, un peu à la Spielberg, il est vraiment très fort, voilà, quand il s'agit, voilà, de reconstituer ce genre de bande comme à la Goonies ou comme dans les Gremlins, il est très bon. Mais là, voilà, Finn Wolfhard, je l'ai pas retrouvé, alors que pourtant il joue comme dans Stranger Things, voilà, qui est la pure saga nostalgique par excellence. Là, il joue un peu un ado blasé, pas super content d'être là, voilà, je l'ai pas retrouvé. Là, je l'ai trouvé un petit peu en retrait dans ce film-là, même si son personnage évolue de façon positive. Au début, voilà, il joue un peu l'ado blasé, un peu branché, un peu cool. Bon, c'est pas trop comme ça que j'aurais voulu le voir dans ce genre de scénario, un peu à la film d'aventure, etc. Mais bon, bref, tant pis. Donc, pour revenir du coup à ces deux personnages que j'ai trouvé vraiment géniaux, donc on a Phoebe, voilà, qui permet d'assurer un très bon lien, un très bon flambeau, un très bon héritage, d'où son titre, entre l'ancienne génération et la nouvelle, justement. Voilà, elle porte les lunettes, voilà, elle a typiquement le look un peu des
des jeunes qu'ils avaient un peu dans les années 80-90. Et ça vraiment j'adore. Elle permet vraiment de reconstituer un peu, d'imiter un peu ce style, voilà, qu'avaient les personnages un peu en télo, un peu vintage qu'ils avaient dans les années 80-90 et qui était un peu sous l'ère d'Ivan Reitman justement. Et ça j'adore. Pareil, le petit podcast, j'aime bien. Vraiment ce personnage-là, il est doté d'une personnalité et d'un humour qui fait mouche. Et voilà, le duo qui forme à l'écran, il fonctionne super bien. Voilà, quand ils repartent un peu à la chasse aux fantômes, j'ai vraiment adoré. Alors après, pour rester un peu sur les personnages, le personnage de Paul Rudd, malheureusement, je le trouvais ridicule au possible. Au début, carrément, c'est le prof, voilà, qui passe des films en cours à ses élèves. Alors là, j'ai cru revoir Cameron Diaz dans Bad Teacher, voilà, la prof qui se fiche carrément de son métier, qui passe des films à ses élèves. Là, je me suis dit, oula, qu'est-ce que c'est que ce personnage-là? Et malheureusement, son personnage, plus il évolue dans le film, plus c'est ridicule. Voilà, il essaye, Jason Reitman, il essaye de nous installer une relation du coup entre ce professeur Grossman, enfin Gary Grossman, du coup, un peu ridicule, qui est drôle mais sans l'être hélas, et la mère du coup qui n'a rien à dire non plus côté background. Et cette relation échoue complètement. Voilà, cette relation est ridicule au possible. Il y a même une scène où les deux personnages sont complètement, comment dirais-je, ne sont plus eux-mêmes, voilà, et ils sont dans une scène pseudo-romantique très ridicule. Après, Jason Reitman les fait partir dans un délire de fantômes, de possession, et je me suis dit, oula, ça ne marche pas du tout, c'est extrêmement ridicule. Mais bon, ça c'est peut-être les deux seuls personnages qui sont vraiment ratés dans le film. Sinon, tous les autres, bon, à part peut-être quelques personnages secondaires qui accompagnent notamment Trevor, donc Finn Wolfhard, globalement, voilà, les deux meilleurs personnages de ce Ghostbusters Afterlife, ça va vraiment être ces deux jeunes petits, voilà, qui sont sincères, très touchants, très attachants, qui forment, voilà, un bon duo et qui restituent un peu cette dynamique de groupe qu'on avait déjà dans le Ghostbusters Afterlife, alors que de base, voilà, on parle de Ghost. Donc, globalement, de toute façon, on parle d'un teenage movie. Donc, vraiment, ça fonctionne vraiment, cette dynamique entre deux petits, voilà, qui sont les seuls à croire, entre parenthèses, à cette histoire de chasseurs de fantômes et à en découvrir les vestiges de la première génération. Ça fonctionne plutôt bien. Après, malheureusement, il y a encore d'autres points faibles. Donc, hormis les personnages de Paul Rudd et de la mère de famille, on a du coup cette histoire de volcan qui se réouvre. Voilà, ça j'ai pas compris parce qu'après on rentre du coup dans un délire limite d'apocalypse. Voilà, de tout part en vrille, c'est l'apocalypse, c'est le chaos total. Ivan Reitman, il n'en faisait pas autant dans les Ghostbusters. C'était il faut juste retrouver des fantômes, ouais, qui c'est un petit peu la panique et le chaos dans Twin New York, mais on n'était pas non plus sur un délire d'apocalypse machin. Bon, et en plus il le fait mais avec de très mauvais effets spéciaux. Enfin, je sais pas, il y a un truc qu'il a essayé de restituer, de restaurer un peu dans l'esprit de son père, sauf que ça marche pas. Voilà, on retrouve avec plaisir donc certains fantômes cultes du premier film, voilà, mais en fait c'est mal fait. Voilà, j'ai l'impression qu'en fait ce qui faisait le charme du coup de ces fantômes dans les deux premiers films, on le retrouve très difficilement ici. Puis après, comme je vous l'ai dit, donc le personnage de Paul Rudd et de la mère de famille, ils sont dans un délire de possession puisqu'ils deviennent eux-mêmes des fantômes. Bon, ça j'ai trouvé ça d'un ridicule au possible. Puis même l'histoire, en tout cas du grand-père qui était considéré comme un espèce de fou que personne ne croyait. Bon, ça c'est une histoire qui est un petit peu repompée sur la réputation que renvoyait ce groupe de chasseurs de fantômes dans les deux premiers films, voilà, qu'au début personne ne voulait croire, donc on repompe un petit peu cette partie d'intrigue là. Et puis du coup, après, on vient du coup le retour des anciens à la dernière minute. Alors là j'ai eu très peur et mes peurs malheureusement ne sont pas atténuées, c'est qu'on ne les voit qu'à la toute fin et qu'on a affaire à du fan service totalement inutile et gratuit. Voilà, c'est juste Jason Reitman qui veut dire voilà, j'ai ramené les anciens héros de mon père, donc des deux premiers Ghostbusters. Voilà, donc c'est Bill Murray, Dan Aykroyd et Harold Ramis. Bon, en fantôme, hein, carrément, ils nous font le coup du fantôme. Bon, le film s'appelle SOS Fantôme. Bon, allez, si vous voulez, on vous fait le délire d'un des anciens qui revient sous forme de fantôme. Bon, d'accord, c'est juste pour le cacher, rien de plus. Mais alors vraiment, ce retour à la dernière minute, vraiment, je me suis dit non, là là tu te moques de nous, Jason. Vraiment, c'est de la facilité, c'est du pur fan service gratuit et qui ne fonctionne pas vraiment. Voilà, pendant 3-4 minutes, t'as Bill Murray qui reprend un petit peu son personnage de Peter Van Cam, mais
c'est très très malheureusement fait. Vraiment, ce fan service à la fin, je me suis dit, oh là 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 là, mon Dieu, ça c'était vraiment le truc à ne pas faire. Parce que, évidemment, ce retour des anciens, c'est très mené contre Hollywood, mais il faut vraiment que ça soit justifié, bien fait. Et là, c'est tout sauf justifié, bien fait, quoi. Là, c'est vraiment dans les 5-10 dernières minutes du film, et tu sens qu'ils sont vraiment là pour aller chercher leur cachet, parce que vraiment, ils sont d'une inutilité par rapport au scénario. Vraiment, c'est presque du foutage de gueule. Vraiment, j'ai pas envie d'être trop méchant et d'être trop sévère, mais je trouvais que ce retour, il ne servait juste à rien, quoi. C'est genre, voilà, on arrive à la toute fin, on vient chercher notre cachet et au revoir tout le monde. Vraiment, ce retour, il ne sert à rien. Ou alors si on sent que le scénario essaye de leur accorder une mini utilité, mais vraiment ça ne fonctionne pas. Tu sens que c'est vraiment forcé, quoi. Tu sens que même au niveau de tous les personnages qui se retrouvent à la fin, etc., même par rapport à Harold Ramis, voilà, qui étreint, qui fait un câlin avec sa petite fille et sa fille, parce que voilà, du coup ils étaient un peu fâchés, d'après ce que l'histoire nous faisait comprendre. Bon, même ça, c'est mal amené, c'est mal raconté, l'émotion ne vient pas, voilà, même la nostalgie ne vient pas finalement. Il y a beaucoup de qualités dans ce Ghostbusters Afterlife, mais l'émotion et la nostalgie n'en font pas partie. Parce qu'en fait, t'as l'impression que Jason Reitman, cette nostalgie, il ne sait pas la saisir. Toi, par exemple, le thème de Ghostbusters que j'aurais vraiment réécouté avec plaisir dans ce film-là, au moment opportun, au moment où on redécouvre la voiture, au moment où Finn Wolfhard l'a reconduit pour la première fois dans les champs, voilà, ça aurait été vraiment une super vraiment cool de remettre cette musique-là. C'est symbolique, voilà, c'est une musique pareil qui faisait vraiment le charme des deux premiers films, voilà, qui lançait une bonne ennemie, qui mettait une bonne ambiance et tout aux spectateurs quand on lance le film. Et ben là, cette musique, on ne la réentend pas et on ne la réentend que à la fin, au générique de fin. Et là, je me suis dit, waouh. D'accord, ok, donc la musique, même ça tu la zappes, et vraiment même quand les anciens reviennent à la dernière minute, je m'attendais vraiment à réécouter cette musique qui aura vraiment signé le retour, quoi. Même à la toute fin, je me suis dit, bon, ok, tu la remets là, mais au moins remets la musique, quoi. Vraiment, la musique, je l'entendais, je me suis dit, bon, la musique, tu la remets ou tu la remets pas? Vraiment, je trouvais que la musique, en fait, elle aurait été vraiment parfaite à ce moment-là pour qu'au moins, même si la nostalgie aurait été très mal amenée et n'aurait servi à rien, au moins on aurait eu la nostalgie un petit peu symbolique sur le moment, quoi. Bah, même ça, Jason Reitman ne nous l'accorde pas. Donc sur le point, au niveau nostalgie et fanservice, c'est raté en tout point de vue. Vraiment, je suis désolé, j'ai pas adhéré, je me suis dit, mais attends, ils arrivent à la toute fin, tu remets même pas la musique, quoi. Quitte à nous refaire de la nostalgie et du fanservice, au moins t'insistes à fond sur c'est quoi, tu veux nous dire ça y est, quoi, l'ADN de Ghostbusters. Alors on a une petite partie de ce qui faisait l'ADN et le charme et la réussite des premiers Ghostbusters, mais on va pas jusqu'au bout en fait. Jason Reitman, il veut aller dans l'esprit de son père, mais il essaye de faire de l'originalité et il prend presque le risque de pas faire ce qu'on attend de lui, tu vois. Mais à des fois, quand on attend quelque chose de toi, t'essayes d'aller au minimum ou au bout des choses, tu vois. Et là malheureusement j'étais un peu déçu, tu vois, parce que bon, là tu nous ramènes les anciens, mais tu sens que voilà quoi, ils sont là juste pour faire plaisir aux fans 5 minutes, voilà. Et encore une fois, l'émotion, la nostalgie sur le coup, le symbolisme de leur retour ne fonctionne pas, ça ne fait pas mouf, les étincelles ne font pas là, toi. Tu les vois, tu te dis ah yes, Bill Murray de retour, ah yes, Anne Aykroyd est de retour, ah yes, Thor Ramis. Rien du tout, ça ne fonctionne pas, voilà, c'est juste un retour à la dernière minute, voilà. Pareil, il y a une scène où il y a l'un des membres de la première équipe du coup qui est avec la bagnole, etc. Ça ne marche pas, voilà, tu sens que Jason Reitman, il ne sait pas saisir la nostalgie du moment, et ça c'est vraiment dommage. Donc niveau nostalgie, fanservice et symbolisme du moment, Jason Reitman il a tout faux, et pourtant on parle quand même du fils de Ivan Reitman. Bon, en plus je sais pas, mais jusqu'à là, il avait plutôt bien réussi à restituer voilà l'ambiance de Ghostbusters, la dynamique de groupe, l'humour global, voilà, avec ces deux personnages de Phoebe et de Podcast que je trouve vraiment excellents. Voilà, c'est vraiment les deux gros points forts du film, sinon les personnages de Paul Rudd et de la mère de famille, je les trouve vraiment ratés, ridicule ce qu'il en fait, ça n'a pas vraiment de sens et c'en est même presque gênant. Le personnage du grand frère, donc Trevor, bon, Finn Wolfhard, comme je l'ai dit, je le trouve assez à côté alors que normalement il est censé être dans son élément. Donc on a quand même un teenage assez solide qui globalement restitue et restaure bien l'ambiance et le charme des deux premiers Ghostbusters, mais il y a quand même beaucoup de défauts qui font que c'est loin d'être une suite directe au second film parfaite. Voilà, comme je le disais, voilà, le retour des anciens, c'est vraiment 3 dernières minutes en mode on vient prendre notre cachet et hop, on se casse. Voilà, c'est juste pour y mettre une petite touche de nostalgie. Peut-être que il voulait faire ce qu'on n'attendait pas de lui. Mais malheureusement, bon là, ça nous faisait vraiment plaisir de revoir ces anciens. Voilà, le mélange du nouveau casting et des anciens aurait vraiment bien pu se faire. Or là, malheureusement, j'ai bien peur que Jason
Ratman, il est passé complètement à côté de ça et c'est vraiment dommage. Voilà, encore une fois, quand la voiture, elle réapparaît, il n'y a pas ce truc, cette étincelle de joie, de ravissement qu'on a et qu'on aurait dû avoir. Et pourtant, encore une fois, c'est dommage puisque même lors du reboot de 2016, il avait bien réussi à restituer donc cet humour, cette dynamique et même cette nostalgie de groupe qui avait dans les deux premiers films. Pareil, on revoit Sigourney Weaver à la fin. Bon, là encore, c'est caméo pendant une scène post-générique, donc là, c'est encore pire. Il y a vraiment le retour des anciens, c'est ça qui aurait pu faire le plus plaisir en seconde partie de film, voilà. Et c'est ça qui est le plus raté. Donc malheureusement, ça va poser un gros problème. Sinon, globalement, on a quand même une suite très sympathique devant laquelle on passe un bon moment que je recommande vraiment. Voilà, c'est un teenage qui fait sourire, qui est drôle, qui est un peu ridicule, un peu confus et incompréhensible par moments, mais bon voilà, malgré des défauts, on sent que Jason Reitman, il a quand même bien réussi à reprendre le flambeau de son père et ça fait vraiment plaisir. Donc oui, je recommande Ghostbusters Afterlife ou SOS Fantôme, l'héritage, voilà, pour Phoebe et Podcast, les deux personnages les plus intéressants du show, pour les fantômes un peu iconiques du premier qui refont ici leur retour, même s'il y a un délire avec un volcan en éruption et avec avec les vestiges qu'on retrouve dans les souterrains. Il y a un truc avec des dieux, avec de l'enfer. Bon, il y a des trucs vraiment que j'ai pas du tout compris, même cette histoire de possession, j'ai cru qu'on était même dans un film d'horreur. Donc ça, pareil, c'est pas ultra réussi, mais globalement, ça va, ça passe. On passe un bon moment. Voilà, ça dure 1h58, 2h avec les crédits. Donc oui, je peux vous conseiller Ghostbusters Afterlife. Globalement, ça réunit globalement tous les éléments qui font de Ghostbusters un bon film. Voilà, ça fonctionne. Je dirais pas que la magie opère de nouveau, mais on retrouve quand même une énergie qui avait et un charme qu'on retrouvait déjà dans les deux premiers films. Voilà. Puis bon, on a quand même un moment sympathique avec Bill Murray. Allez, je suis gentil, on a quand même quelques punchlines sympathiques de Bill Murray à la fin. Et allez, même Sigourney Weaver, même si c'est que pour un court instant en scène post-générique, que sur le coup, ça m'a un peu énervé parce que je me suis dit qu'ils auraient vraiment pu lui donner un rôle secondaire en deuxième partie avec Bill Murray. Bon allez, vite fait, ça fait vraiment plaisir de la revoir, même si tu sens qu'elle est là juste pour l'argent et que Jason Reitman il lui a dit bon allez tu viens, ça va faire plaisir aux fans etc. Même si tu dois rester quand le film est fini pendant le générique pour la revoir et que sur le coup ça paraît un peu comme du foutage de gueule. Voilà, j'ai pas envie d'être méprisant, j'ai envie d'être un peu nuancé. Ça fait plaisir de la revoir. Donc voilà, Ghostbusters Afterlife, c'est divertissant, c'est familial, c'est joyeux, il y a une bonne dynamique, il y a de l'humour. Bon, quelques moments sympathiques, des failles scénaristiques par-ci par-là, des trucs que tu comprends pas, de la nostalgie, du fanservice totalement raté, mal amené. Mais allez, je vous le conseille parce que c'est fun et que ça fait toujours plaisir de revoir un film Ghostbusters. Voilà, bah écoutez, j'espère que ma critique vous aura plu. Et puis nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. À vous croire. On est fermé.